Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet incontournable, l'intelligence artificielle. L'IA est partout autour de nous, de nos smartphones aux voitures autonomes, en passant par les recommandations de Netflix. Mais savez-vous vraiment comment elle fonctionne? Son impact écologique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Il existe plusieurs types d'IA. IA faible, elle est conçue pour une tâche spécifique, comme Siri, Google Assistant ou les algorithmes de recommandation. IA forte, c'est une IA hypothétique capable d'intelligence générale, comme un humain, capable de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à n'importe quelle situation. IA générative, comme ChatGPT ou DALL-E, elle crée du texte, des images ou d'autres contenus en s'appuyant sur d'énormes bases de données. L'IA apprend grâce à différentes méthodes. Apprentissage supervisé, elle apprend à partir d'exemples annotés par des humains. Apprentissage non supervisé, elle analyse les données et détecte des tendances ou des regroupements sans intervention humaine. Apprentissage par renforcement, elle fonctionne par essai et erreur, comme un joueur de jeux vidéo qui apprend à gagner une partie. L'IA n'est pas parfaite et peut être influencée par des biais. Pourquoi? Parce qu'elle apprend à partir de données qui reflètent nos comportements, nos préjugés et nos erreurs. Par exemple, les IA de recrutement peuvent discriminer certains profils si les données d'entraînement sont biaisées. Les IA de reconnaissance faciale sont parfois moins précises sur certains groupes ethniques. Les algorithmes de recommandation favorisent les bulles de filtre, où l'on ne voit que des contenus qui renforcent nos opinions. Comment limiter ces biais? En diversifiant les données utilisées, en auditant les algorithmes et en rendant les modèles plus transparents. Approfondissons avec des données précises. Sur la consommation énergétique et émissions de CO. En 2023, les centres de données, essentiels pour le fonctionnement de l'IA, représentaient environ 1,4% de la consommation électrique mondiale. Avec l'essor rapide de l'IA générative, ce chiffre pourrait atteindre 3% d'ici 2030, soit l'équivalent de la consommation annuelle combinée de la France et de l'Allemagne. Une requête classique avec un moteur de recherche comme Google émet environ 0,2 g de CO. Une requête impliquant un modèle d'IA avancé peut aller jusqu'à 5 à 10 g de CO. L'entraînement de grands modèles de langage, tels que Bloom avec ses 176 milliards de paramètres, a généré environ 50,5 tonnes de CO, incluant la fabrication des équipements et la consommation énergétique opérationnelle. Sur la consommation d'eau. Les data santé nécessitent des systèmes de refroidissement gourmands en eau. En 2027, la demande mondiale en eau liée à l'IA pourrait atteindre entre 4,2 et 6,6 milliards de mètres cubes, soit 4 à 6 fois la consommation annuelle du Danemark. Concernant l'effet rebond. Bien que les IA génératives puissent être plus efficaces énergétiquement que les méthodes traditionnelles, leur accessibilité entraîne une augmentation exponentielle des usages, parfois superflus, annulant ainsi les gains environnementaux potentiels. L'IA est une révolution, mais elle n'est pas sans limite ni conséquences. En tant qu'utilisateur, nous devons comprendre comment elle fonctionne, être conscient de ses biais et réfléchir à son impact écologique. À très bientôt.